Cette semaine, Canada21.tv revient en images sur 25 jeunes innovateurs français invités par l'Office franco-québécois de la jeunesse, le consulat de Montréal qui a du mal à délivrer des passeports français, le coup de pouce financier aux étudiants qui veulent étudier le français en Ontario et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Mais avant de commencer ce magazine, sachez que Paris21.tv a vu le jour mardi 21 mai. Cette web TV est entièrement dédiée à ceux qui souhaitent visiter Paris, y vivre et y investir. Disponible en 8 langues, français, anglais, espagnol, russe, chinois, portugais, japonais et arabe. C'est la première du genre sur la toile. Elle va encore évoluer, sachant que son lancement officiel est prévu le 21 juin, à découvrir sans attendre. Depuis lundi, 25 jeunes innovateurs français au C2MTL sont invités par l'Office franco-québécois pour la jeunesse à Montréal. Ce rendez-vous international de l'innovation et de la créativité se poursuit jusqu'à vendredi. Un reportage de notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani. Nous, on a inventé une nouvelle tétine, une tétine rétractable, qui permet justement de protéger la tétrelle, donc le bout qui est en contact avec la bouche de l'enfant, des saletés lorsqu'elle tombe par terre. Commerce et créativité sont les mots d'ordre du C2 Montréal. Près de 2000 entrepreneurs, dont la moitié provient de l'extérieur du Québec, assistent depuis ce lundi à ce rendez-vous de l'innovation. Parmi eux, une délégation constituée d'une quinzaine de jeunes entrepreneurs français, dont fait partie Hichem, ce jeune chef d'entreprise français, et Jérémy. Et comme le reste des créateurs, ils ont les mêmes objectifs. Je viens chercher principalement des opportunités de marché sur le marché québécois, canadien et nord-américain pour tout ce qui est hébergement et pour aussi les sociétés qui font du transport, donc leur proposer nos solutions qui sont quand même innovantes et qui leur font gagner beaucoup d'argent. Et je suis venu avec les différentes personnes ici pour rencontrer justement des mondes, des dirigeants d'entreprise, des décideurs et des personnes qui sont intéressées par l'innovation et par mes innovations. Et en même temps, donc, on est dans un processus vraiment de start-up, donc on cherche toujours des fonds. Plus d'une centaine de candidatures ont été déposées auprès de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'un des organisateurs de cette délégation française. On a été chercher comme ça des pépites, comme on voit le projet de tétine rétractable qui a gagné un prix au concours Lépine, qui est un concours de l'innovation en France. On a été comme ça chercher à travers la France, à travers des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets, des talents capables de pouvoir aussi s'implanter, puisque notre but c'est aussi d'accompagner les premiers pas à l'export. Ce mardi, durant une conférence, chacun des entrepreneurs français a présenté son projet au ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur du Québec, Jean-François Lisée, et les représentants des consulats de France à Québec et à Montréal. Durant le reste de la semaine, cette délégation rencontrera de potentiels investisseurs québécois dans l'espoir un jour de pouvoir exporter leurs projets ou leurs compagnies au Québec. Vous êtes français à Montréal et vous avez besoin de renouveler votre visa, ne comptez pas trop sur le consulat. En théorie, il vous suffit de prendre un rendez-vous par internet après 18 h. En pratique, le serveur est saturé tous les soirs et personne ne répond plus au téléphone, témoignent deux Français sur le site du Figaro. En cause, des fonctionnaires pas assez nombreux qui n'arrivent plus à faire face à la hausse des demandes entraînées par une expatriation française massive au Québec. Toujours dans le même quotidien, le consul Bruno Leclerc explique d'ailleurs qu'il aimerait disposer d'un agent supplémentaire car la délivrance des passeports s'avère être une activité très lucrative. 6000 documents sont délivrés par an. Pour l'instant, certains fonctionnaires conseillent même aux binationaux d'utiliser leur passeport canadien. Un comble et un problème pour les expatriés qui ne possèdent pas la nationalité canadienne et attendent toujours leur précieux sésame. Alors après les oubliés de Buffalo, aura-t-on affaire aux oubliés du consulat de Montréal? Le vote par Internet pour le premier tour des législatives partielles s'est terminé hier et comme l'année dernière, les ressortissants français de la première circonscription semblent avoir eu quelques soucis à se connecter. Ils sont nombreux à avoir laissé des messages sur les réseaux sociaux pour trouver des solutions et ainsi pouvoir exprimer leur choix parmi les 12 candidats qui se présentent. Dommage, d'autant plus qu'une dérogation avait été demandée afin d'organiser ce scrutin un peu après les 3 mois requis par la loi. L'objectif était d'éviter les problèmes déjà constatés l'année dernière. Nouveau manque de préparation ou mauvaise manipulation de la part des votants, les leçons seront certainement tirées au lendemain du second tour et une attention toute particulière devrait être portée sur le taux d'abstention. En attendant, les votes par correspondance devront être reçus avant demain midi, heure locale au Canada.
Sinon, il vous sera toujours possible d'aller voter à l'urne samedi 25 mai de 8h à 18h dans un des 7 bureaux de vote du Canada, dont l'adresse est disponible via le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Les avantages de la pilule Diane 35 l'emportent sur les risques de thrombose si elle est correctement utilisée. Voilà les conclusions d'une étude de Santé Canada rendue publique le 17 mai dernier. L'Agence du médicament a réexaminé les propriétés de son contraceptif oral dès février, après que la France ait décidé d'en suspendre la vente. Ce traitement contre l'acné avait été pointé du doigt par l'Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé, qui imputait notamment 4 décès liés à Diane 35 au cours des 25 dernières années. Il y aurait eu 11 au Canada, dont 4 adolescentes. En 2000, 2003 et 2005, le ministère canadien de la Santé avait déjà averti du risque accru d'effets secondaires du médicament, qui n'est ici pas approuvé comme contraceptif oral. Mais comme l'Agence européenne des médicaments, le Canada n'a finalement pas suivi la France et a décidé de conserver Diane 35 dans ses rayons. Joli coup de pouce financier pour les élèves franco-ontariens qui veulent poursuivre leurs études en français au collège ou à l'université. D'après Radio-Canada, le gouvernement leur offrira une subvention de 300 à 1500 $ canadiens par année pour les aider à couvrir leurs frais de déplacement. Pour être admissible, il faudra être inscrit dans un établissement francophone situé à plus de 80 km de sa résidence. 1000 personnes devraient bénéficier de la nouvelle subvention en septembre prochain. La province projette également d'augmenter le nombre de programmes en français offerts au collège universitaire Glendon de Toronto. Est-ce que ces mesures seront suffisantes pour raviver l'envie des jeunes de parler la langue de Molière? Réponse dans un an. Et les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada, à Ottawa, demain à 17h, assistez à une conférence sur le génome du docteur Pierre Meulien, PDG de Génome Canada, une manifestation qui se tiendra à la résidence de France dans le cadre des rendez-vous scientifiques de l'ambassade. Inscrivez-vous sur rsvp2@ambafrance.org. À Montréal, la plage urbaine ouvrira ce week-end de 11h à 17h sur le quai de l'Horloge dans le Vieux-Port. Et bonne nouvelle, son accès sera gratuit contrairement à l'année dernière. Jusqu'au 16 juin, vous pourrez en profiter uniquement les week-ends, puis 7 jours sur 7 du 22 juin au 2 septembre. De nombreux concerts seront également organisés. Retrouvez toutes les informations sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. À Toronto, vous pourrez admirer jusqu'au 11 août 2013 l'exposition Un peu de terre sur la peau présentée au musée Gardiner. Organisée par la fondation d'entreprise Bernardo, issue de la célèbre entreprise de céramique française, elle explore l'usage de la céramique, en particulier la porcelaine, en matière de bijoux. Pas moins de 140 œuvres créées par 18 artistes internationaux sont présentées. Le détail est disponible sur le site du musée via www.gardinermuseum.on.ca. À la semaine prochaine!